À la présentation, je suis Edith Sabiti. Tout de suite, nous commençons par la page économie avec la Banque nationale du Rwanda, dont les indicateurs montrent qu'en 2025, les prix vont continuer à augmenter avec un taux de 5,8% par rapport à 4,6% enregistré en 2024. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, l'a révélé donc dans une conférence de presse animée au siège de la Banque nationale sur la politique monétaire et la situation financière du pays pour le quatrième trimestre de l'année 2024. Le gouverneur Rwangombwa a fait remarquer que même si la hausse des prix va se poursuivre, cette situation ne constitue en aucun cas une source d'inquiétude car l'inflation ne dépassera pas le taux d'inflation de base compris entre 2 et 8%. La BNR a par ailleurs indiqué qu'au cours de ce mois de novembre, le franc rwandais a perdu sur le marché de change environ 8,4% de sa valeur par rapport au dollar américain. Justement, à ce propos et du dollar américain et surtout de la santé du franc rwandais, notre confrère Placide Ngirinshuti s'est entretenu avec la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Madame Soraya. Tout d'abord, elle est revenue sur ce qu'a été l'année dernière et toutes les péripéties par lesquelles est passée notre économie et surtout la santé que celle-ci a enregistrée par rapport à la situation sur le marché, aussi bien local qu'international. Donner les raisons pour lesquelles l'année dernière, nous avons eu un taux de dépréciation très élevé. C'est le plus grand taux de dépréciation que nous avons eu depuis plus de 12 ans. Pour l'année 2023, donc de janvier à décembre 2023, ce taux de dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar était de 18%. Et généralement, nous avons en moyenne un taux de dépréciation de 5% du franc rwandais si on prend la moyenne à partir de 2012. Les seules fois où on a eu une dépréciation au-dessus de 5% ont été en 2012 et 2013. Là, on était plus ou moins à 9%. Et les raisons sont multiples. Tout d'abord, les chocs macroéconomiques que nous avons connus, que ce soit les conséquences du Covid, les taux d'inflation très élevés, même dans les pays avancés en 2022 et 2023, et la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine qui a augmenté son taux directeur à partir de 2022-2023 et la hausse du dollar. Deuxième élément qui touche plus particulièrement notre pays, c'est un déficit de la balance commerciale où nous voyons que nos importations continuent d'augmenter à un taux plus élevé que les exportations. Aujourd'hui, si nous regardons le déficit de la balance commerciale pour les 9 mois de l'année 2024, elle a augmenté de 8,3%. Et lorsqu'on regarde le taux de dépréciation du franc rwandais de janvier à septembre cette année, il était de 6%. Donc vraiment, ce qui a eu une influence ou un impact très négatif sur le franc rwandais, c'est la demande du dollar, surtout pour les importations. Et malheureusement, nos exports ne suffisent pas encore pour pouvoir atténuer ce déficit. En revanche, nous voyons qu'il y a une amélioration, une stabilisation du franc rwandais, où cette année, comme je l'ai dit, nous avons jusqu'au mois de septembre une dépréciation de 6% comparée aux 13% que nous avions l'année dernière. Et lorsqu'on regarde les mesures mises en place par le gouvernement pour vraiment booster nos exports dans les 5 années qui viennent, nous sommes confiants que nous retrouverons de taux de dépréciation autour de 5% qui nous paraît adéquat vu la nature de notre économie.
La vice-gouverneure, Madame Soraya, est également revenue sur le taux de 16% observé actuellement sur la hausse des prix sur le marché. Et surtout, elle a annoncé les mesures qui sont prises pour contrôler les pressions inflationnistes qui pourraient donc en découler. On écoute ici encore une fois la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. C'est une très bonne question. En théorie, le fait de déprécier notre monnaie par rapport au dollar ou aux autres monnaies fortes fait que nos exportations sont plus compétitives parce qu'elles sont moins chères en dollars lorsqu'il y a une dépréciation. Mais nous savons qu'en réalité, puisque les prix des principaux produits d'exportation, que ce soit le café, le thé, les minerais, ce sont des prix fixés en dollars par le marché international. Et donc là où nous voyons une compétitivité de nos exports, c'est plus pour les produits finis, les produits manufacturés ici au Rwanda, ce qu'on appelle des exportations non traditionnelles. Et donc, normalement, en principe, nous devrions avoir une compétitivité par rapport à nos concurrents et pouvoir exporter plus. Mais il faut aussi, je pense, être clair. Des mesures qui sont prises pour augmenter nos exports sont des mesures à moyen et long terme. Il n'y a pas de solution miracle pour augmenter des exportations. Ce sont des politiques qui prennent du temps. Lorsque nous avons des usines qui sont mises en place, elles prennent du temps pour pouvoir produire à un niveau élevé et pour non seulement la consommation locale, qui nous permettrait de réduire nos importations, surtout pour des produits de consommation, mais aussi pouvoir exporter. Et donc c'est pour cela que nous voyons qu'à moyen terme, nous aurons une dépréciation moindre, mais il faut que les mesures vraiment d'exportation soient suivies et qu'on puisse voir des résultats escomptés d'ici 5 ans. Vous savez que la stratégie de transformation à la deuxième phase a des ambitions très très grandes. En revanche, nos prévisions pour l'inflation, que ce soit pour cette année, c'est qu'elle restera autour de 4,6%, donc en deçà des 5% en moyenne d'inflation qui est notre, je dirais, benchmark ou inflation moyenne entre 2 et 8%. Et lorsque nous regardons les prévisions pour 2025, l'inflation va augmenter, mais de manière très limitée, jusqu'à 5,8%. Donc nous serons toujours dans la fourchette de 2 à 8%, notamment grâce, je pense, aux saisons agricoles, que ce soit la saison A et la saison B de cette année, et ce que nous voyons comme prévision l'année prochaine. Donc nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes sur le niveau d'inflation, mais cela dépend, comme on l'a répété lors de notre conférence de presse, des pressions que l'on voit et des risques liés au conflit qui pourraient s'accélérer ou si on avait un autre choc climatique. Mais c'est pour cela que nous avons toujours notre comité de politique monétaire qui se réunit tous les 3 mois pour regarder d'autres facteurs qui influeraient l'inflation.